Oui, les extraterrestres existent. J'en ai la preuve. On peut communiquer avec eux, on peut échanger et on peut recevoir des informations et les exploiter. Donc cette vidéo est un témoignage, hein. Tu vas la regarder probablement 2 fois, la première fois par curiosité, pour te moquer un peu, et puis après tu vas la regarder une deuxième fois avec un stylo et un papier, et tu vas noter les choses importantes pour que après tu puisses aussi toi faire tes propres expériences. Voilà, on se retrouve à l'introduction. Donc voilà, je suis Alex Patriote GPI. Aujourd'hui, c'est le 8 février 2021. Hein, il est un peu plus de 13 heures à Tahiti. Et chez vous, en Europe, en métropole, hein, c'est déjà le 9. Hein, d'accord? Ouais, tu voyais cet espace-temps important. Hein, voilà. Donc, je vais d'abord faire une présentation. Je vais me présenter, ce que j'ai jamais fait jusqu'à présent, sauf avec sous mon pseudonyme Alex Patriote GPI. Ensuite, je vous parlerai de la révélation et de tous les éléments qui se sont passés avant et de tout ce qui s'est passé après. Comment moi j'ai interprété cette révélation, ces révélations. D'abord qu'est-ce que c'est et puis comment je l'ai interprété. Et ensuite on analyse la situation, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les preuves que je peux vous apporter, t'apporter et surtout la méthode pour pouvoir communiquer. Donc la solution, évidemment, c'est Pax Populus, hein, ça vous le savez depuis le début. Et après, je vous expliquerai comment ça va déboucher, quoi, à la sortie, comment ça va déboucher, quoi, hein, voilà. Donc je vais me présenter rapidement. Voilà, bon, moi je m'appelle Rodriguez Alex, j'ai aujourd'hui 59 ans, je fête mon anniversaire le 20 janvier, tous les ans. Voilà, donc je suis un fils de viticulteur, je suis né en Narbonne, mon père était un exploitant viticole dans le Minervois. J'étais dans les vignes depuis tout petit, et avec plaisir, avec mon père, j'ai aidé, voilà, donc voilà, c'est ça mon enfance. Après, il y a eu l'adolescence, le rugby, dans les petits clubs. Puis après, les études, j'ai pas trop fait d'études, hein. Je me suis arrêté au BEP, CAP de comptabilité, donc faut dire, ça fait pas grand chose. Mais enfin, bon, voilà, moi, ça me suffisait à l'époque pour pouvoir prétendre avoir un boulot, et ce que j'ai fait, hein, parce qu'à 18 ans, j'ai trouvé un boulot. De suite, j'avais envie de liberté, donc je suis parti de chez moi. En même temps, j'espérais percer au rugby, puisque c'est mon sport favori. Et donc j'étais parti à Béziers pour faire 2 ans, pour essayer de percer, puisque à l'époque c'était le club phare. Hein, voilà. Et donc j'étais aide comptable, j'ai fait plein de boulot dans ma vie. Et celui qui a pris le plus de mon temps et qui m'a le plus formé, c'est le boulot de gendarme, où j'ai fait ça pendant 14 ans. Hein, donc une année d'école de gendarmerie et 13 ans d'activité sur le terrain. Voilà, donc ensuite j'ai beaucoup changé, j'ai été travailleur indépendant, j'ai été représentant, j'ai travaillé pour les assurances, j'ai travaillé dans plein de métiers. Mais c'est mon esprit de liberté qui fait que chaque fois je suis parti parce que j'avais besoin de pouvoir m'épanouir et je me sentais plus épanouir dans l'activité que j'avais. Voilà. Donc je suis revenu en Polynésie en 2017. Hein. Je suis revenu en Polynésie en 2017 et c'est à ce moment-là que quasiment tout commence, quoi. Voilà. Ça, c'est la présentation. Bon, après, ça va pas être totalement hermétique le plan, hein, puisque je pourrais revenir un peu sur le passé. Ce qui va t'expliquer aussi, c'est parce qu'en fait, voilà, moi, j'ai pas vraiment de religion non plus attitrée. Bon, j'étais baptisé catholique, mais en fait, bon, on m'a pas demandé mon avis. Après, quand j'étais ado, jeune, j'ai fait l'école, comment dire, le catéchisme et tout ça. Mais enfin, bon, c'est pas. Moi, dans ma vie d'homme, je suis un agnostique. J'étais agnostique, d'accord. Et depuis la révélation, évidemment, je suis plus agnostique, mais tu verras, il y a une interprétation quand même qui tient la route, qui est rationnelle. Voilà. Donc, on va parler de la révélation proprement dite, au prochain passage. Donc je suis revenu en Polynésie, m'installer avec ma femme qui n'était pas en bonne santé à l'époque, et donc on est revenu de métropole, après avoir passé 5 ans en métropole, où j'étais chauffeur de camion, de semi-remorque. On est rentré à Tahiti fin 2017. D'accord. Donc à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché du travail.
et j'en ai pas vraiment trouvé. Et en même temps, je suivais l'actualité parce que j'étais très intéressé par ce qui se passe en France, en Europe, dans le monde, etc. Bon, moi, je suis très engagé au niveau politique à l'époque, hein, dans un parti politique d'ailleurs, et je suivais l'actualité. Et quand j'ai vu qu'il y a eu cette attaque illégale à la Syrie, là, je me suis dit, il y a un problème. D'accord. Donc là, à partir de ce moment-là, bon, j'ai créé la grève par inertie. J'ai redécouvert, hein, puisque c'est une affaire, ça a été inventé par Gandhi. Donc ça a été redécouvert et on a lancé ça. J'ai lancé ça en fait au départ, hein, pensant être tout seul, hein, mais en fait je suis pas tout seul. Et tu vas voir après que les preuves vont s'accumuler petit à petit, les preuves vont s'accumuler, ce qui fait qu'on arrive après à une révélation. Donc j'ai travaillé à partir du mois d'avril jusqu'au mois de décembre 2018. La révélation, ma révélation, ça s'est passé le 10 décembre 2018. Je l'ai gardé pour moi, puisque pour l'instant, je ne pouvais pas corroborer ce que je vivais avec ce qui se passe réellement. Mais maintenant, on a quand même 2 ans et demi de décalage, et là je peux maintenant quasiment bien vous affirmer que ce que je dis est à 99,99% vrai. Quoi, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une révélation, en fait? Qu'est-ce que c'est une révélation? Une révélation, c'est une évidence. C'est quelque chose qui te prend et qui te montre une évidence. Et quand tu as ça, c'est tellement évident, c'est tellement clair, c'est tellement limpide que tu pleures. Tu es mis devant la vérité, quoi. Tu es mis devant la vérité. Et à l'époque, j'avais rédigé déjà une première loi en 13 articles, 90 alinéas, que je vais envoyer à tous les anciens candidats 2017 pour essayer de faire une coalition contre le système mené par Macron. C'est par la suite que j'ai compris que, en fait, non, c'est le système, en fait. Ils sont tous le système. Et c'est pour ça que j'ai laissé tomber le parti politique et que j'ai repris une activité vraiment de citoyen libre. Voilà. Donc la révélation, je me trouve donc dans le lagon, parce que là, entre le mois d'avril 2018 et le mois de mai, donc 2-3 mois plus tard, je me retrouve dans cet espace-là, cette maison là, que j'ai achetée. Mais c'est vraiment le paradis, quoi. Enfin, tu le vois sur les vidéos, tu vois les vidéos que je te fais passer, et tu vois bien que c'est le paradis, quoi. C'est le paradis, quoi. C'est vraiment le truc que j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir, quoi, et que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc une fois que je me suis retrouvé là, je me suis dit, mais il y a quelque chose de fantastique, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et je suis resté 3 mois dans ma maison en me demandant si vraiment je vivais quelque chose de réel ou pas. Mais il se passait des petits événements. Je ne peux pas te donner toutes les anecdotes parce que sinon on y passerait la nuit. Mais de toute façon, tu le sauras en temps voulu, t'inquiète pas. Ou peut-être j'en égrenerai quelques-unes pendant ce qui s'est passé. Là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis occupé du terrain, je me suis occupé de travailler sur le terrain, et j'avais chaque fois des bonnes idées, et des choses que je faisais, croyant que ces idées, elles étaient de moi, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'orgueil, l'égoïsme, c'est se dire, voilà, j'ai une super idée, donc c'est moi qui l'ai inventée, forcément c'est moi, et je suis un génie. Mais moi je suis rationnel, hein, et je ne suis pas un génie. Je connais mes limites, et en connaissant ces limites, on sait ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Dans cette révélation, je me suis retrouvé dans le lagon à un moment donné où il y avait des parcs à poissons que on m'avait demandé d'enlever, je les ai enlevés, j'ai entassé les pierres, j'avais arrangé les choses bien comme il faut, pour que les poissons soient carrément libres et pas tellement confinés justement dans un parc, hein. Et donc voilà, à un moment donné, il s'est passé un événement, c'est-à-dire que cette révélation, c'est-à-dire je commençais à pleurer, quoi. J'étais dans le lagon, il y a toujours des pêcheurs, des oiseaux, on entend toujours des sons. Il n'y avait plus de son du tout. Et ça a duré, dans mon esprit, ça a pu durer 30 minutes, mais peut-être ça a duré qu'une minute, je ne sais pas, je ne saurais pas te le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, c'est quelque chose qui te prend et qui te dit, voilà, c'est comme ça, quoi. Et ça s'est passé dans le lagon, devant chez moi, quoi. Là, j'avais de l'eau jusque-là, j'avais pied, et j'étais là, abasourdi, parce que quand tu reçois une révélation, tu te dis, mais qu'est-ce que je vis, quoi? Parce que bon, il y a des gens qui sont crédules, il y a des gens qui croient tout, qui ont envie de croire tout. Moi, c'est pas mon cas, hein. Je suis un mec très rationnel, quoi, d'accord? Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai commencé à être comptable, donc je me suis dit, il y a 2 interprétations à faire. Soit je deviens fou, soit c'est normal, c'est quelque chose que tu reçois, et voilà, il faut voir. Alors, est-ce que ça vient d'une divinité? Ça, je l'écartais de suite.
Je me suis dit, non, je reconnaîtrai une divinité quand j'en aurai la preuve formelle, etc. C'est ce qui m'a permis après de travailler sur la spiritualité. Et j'ai travaillé sur la spiritualité rationnelle. C'est-à-dire quelque chose qui, dans mon idée, est possible. D'accord ? Et j'ai travaillé comme ça. Donc cette révélation, c'est une première révélation, mais dans les jours qui ont suivi, j'ai eu une deuxième révélation, et là je ne pourrais pas te dire quel jour exactement, mais en tout cas, j'étais chez moi, j'étais devant mon ordinateur, et à un moment donné, j'avais éteint mon ordinateur, et là j'ai entendu, alors là en phonie, là j'ai entendu en phonie, quoi. C'est-à-dire que là quand tu as une révélation, tu reçois une révélation sans la phonie, sans entendre, hein, tu reçois comme un message en fait, qui est l'évidence, quoi. Là, c'est même pas contestable, quoi. C'est l'évidence, quoi. C'est pour ça que tu as de l'émotion et que cette émotion te fait pleurer, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? La seule façon pour essayer de contrarier cette folie, si tant est que ça en soit une, voilà. Pour essayer je vais travailler sur les mathématiques. Parce que la mathématique, si je devenais fou, la mathématique me permettait de me raccrocher à quelque chose. Ça, c'était toujours en 2018, d'accord? Fin 2018, voilà. Et là, dans ce que j'ai entendu en audio, on m'a dit que j'allais devenir populaire et tout ça, bon, voilà, que j'allais être connu, etc., qu'il fallait que je prenne du papier, que j'écrive, que j'insiste, que je travaille, que je continue à travailler. En pleine nuit, quelques jours plus tard, je dormais dans une maison qui était un peu en travaux, donc voilà, j'avais une vieille radio qui fonctionnait pas trop bien, puisque le voyant du son, en fait, le truc de la molette du son, elle marchait pas très bien, et donc je mettais une allumette pour que ça puisse faire le son. Et la nuit, je laissais le son bas. Juste très doux, en fait, j'allais au lit, j'entendais une musique très lointaine. Et à un moment donné, à 2h du matin, j'entends, donc là il y a peut-être un margouillat, il y a peut-être quelque chose qui est passé sur cette allumette. En tout cas, le son s'est mis très fort. Et la chanson qu'il y avait, c'est Bat-toi, de My Brand. Et là, vraiment, c'était 2h30 du matin, je dis, mais encore, si tu veux, même là, j'étais encore pas convaincu, quoi. Il a fallu après qu'on arrive à la Pax Populus pour que là, j'en sois moi personnellement convaincu. Ensuite, une fois que j'en ai été convaincu, j'ai passé tout mon temps à essayer de casser ma propre hypothèse qui est devenue une théorie et qui aujourd'hui, pour moi, est une théorie qui se tient. Et il faut travailler sur cette théorie, quoi. Hein. Voilà. Donc, j'ai mis à bout tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis toujours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une cohérence à tout ce que j'ai fait, même dans les mauvaises décisions que j'ai prises. Donc là, je me suis dit, bon, je suis quand même dans un combat, ce combat, il est en équipe, et là maintenant, j'ai ressenti une équipe. Au départ, je me disais, bon, moi je pense à un truc qui est pour la paix, donc normalement, il y a au moins une personne qui est d'accord. Donc après, j'ai pris ces règles mathématiques, et là c'est intéressant, parce que si tu parles en statistique, et si tu travailles sur la statistique, si tu travailles sur les mathématiques, tu trouves tout, quoi. Voilà, parce que le langage mathématique, c'est l'idéal. J'ai utilisé la réduction théosophique pendant 6 mois sans savoir que ça s'appelait réduction théosophique. Donc tu chercheras ce que ça veut dire. En mathématiques, ça veut dire qu'il n'y aurait que 9 familles, la famille des 1, famille des 2, famille jusqu'à 9. Après, tous les autres chiffres, ce sont que des sous-enfants, des sous-ensembles de cette famille. Par exemple, 11, c'est 2. Voilà. Et 13, ça serait 4. Ça, c'est ce que j'ai fait pour essayer de me protéger. Dire, bon, bah, attends, je deviens fou, donc il faut absolument que je me raccroche à quelque chose. Au mois de juillet 2019, je suivais toujours l'actualité avec les inercistes physiques, donc physiques que je connais, plus ceux qui sont anonymes, mais sur Internet, mais toujours sur la Terre en 2020, en 2019, 2020, 2021. On a continué le travail. Mais moi, je me suis mis un jour, je prends mon ordinateur qui est là. Un ordinateur qui n'est jamais connecté. Hein, pour pas avoir le problème de voilà, parce qu'on m'a grillé plusieurs ordinateurs, parce que bon, et ça te dit que c'était bon le truc, parce que si ça n'avait pas été bon, ils m'auraient pas grillé et j'aurais pas eu des problèmes à ce point-là avec la censure. Si j'avais tous ces problèmes avec la censure, je me disais, ça veut dire qu'il y a un problème. Et il y avait 2 solutions. Ils pouvaient très bien, puisque bon, je m'attaque aux banques, je m'attaque aux gros oligarques, à tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui veulent le nouvel ordre mondial chez eux, de chez eux, hein, mais pas le nôtre. Hein. Me dit, à ce moment-là, ils ont qu'à me flinguer, quoi. C'est tout, c'est très simple. D'ailleurs, j'ai passé
soirées carrément devant chez moi, en me disant, bon, ben, il y a un motu, il y a une île pas loin, si jamais ils veulent mastiquer, ils ont qu'à y balancer une bastos, moi je sentirai rien, j'entendrai pas le son seulement, d'accord? Et comme j'ai pas, voilà, c'est pas ça qui me fait peur, ce qui me fait peur, c'est plutôt la souffrance, moi c'est pas la mort, hein. Puisque de toute façon, tu vas voir, je vais t'expliquer, ça n'existe pas, quoi, hein. Bon, c'est pas de la croyance, hein. Tout ce que je fais, je le corrobore, je le vérifie mathématiquement, etc. Et ensuite, la communication, je vais te l'expliquer, tu vas voir, tu vas pouvoir faire les expériences toi aussi, quoi. C'est ça qui est intéressant. Tu vas pouvoir faire tes expériences. Donc, j'ai rédigé la Pax Populus d'un coup. D'un coup. C'est-à-dire, ça m'a pris 2 heures. Alors après, j'ai vérifié, parce que la Pax Populus, il y a 12 pages, 12-13 pages, mais il n'y a que les 3 dernières pages qui comptent, quoi. Les autres, c'est l'introduction, c'est l'explication, c'est l'état d'esprit de la loi, etc. Mais la stratégie, déjà, trouver une stratégie en se disant que, oui, on peut faire une unité mondiale, mais on ne peut pas faire d'unité sur une tête, sur une personne. C'est impossible. Par contre, sur un texte, c'est possible. Et en partant de la base. C'est-à-dire, on prend le pouvoir qui est en haut et on le divise par autant de citoyens. Et en faisant comme ça, il n'y a plus de dictature, plus jamais, 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 jamais de dictature. Donc, chaque fois que je pense devenir fou, parce que cette loi, je l'ai tapée, et je vais te dire, il y a des choses qui m'ont marqué. C'est-à-dire, quand j'ai rédigé la loi, quand je l'ai tapée, les valeurs, parce qu'en plus elle est hyper simple. Alors je dis, bon, c'est hyper simple, mais ça paraît presque naïf, mais n'empêche qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'une société vive bien. Et j'ai trébuché sur les valeurs, par exemple. Les valeurs, moi j'aurais mis la vie en premier. Si ça avait été moi-même, dans mon idée, j'aurais mis... Mais j'ai senti, c'est une intuition, tu vois. C'est une intuition. Une intuition, c'est un message que tu reçois. Tu le reçois, mais il part bien de quelque part, le message. Il part bien de quelque part, le message. D'accord? Donc si tu reçois ce message, tu te dis, ça y est, moi je suis prophète, quoi. Non, non, tout le monde le reçoit, quoi. Il n'y a pas que moi, quoi. Tout le monde a des intuitions. Tout le monde a des réflexes, c'est-à-dire des mouvements qui sont incontrôlés. D'accord? Et tout le monde a des intuitions. Donc, il suffit que tu te poses une question le soir avant d'aller au lit, tranquille, le lendemain, tu te lèves, la nuit porte conseil, boum, ça y est, tu as la réponse. Tu as bien une réponse, tu as bien quelque chose qui se passe, d'accord? Eh bien, ça vient bien de quelque part, et j'ai réussi à localiser l'endroit où on doit travailler pour retrouver les gens qui nous parlent. Enfin, moi, ils me parlent, quoi, ils me parlent. Ils m'expliquent toute la stratégie, ce qui fait que bon, je vérifie quand même, parce qu'ils sont assez... coquins, ils aiment bien des fois lancer des pièges, parce qu'ils ne donnent rien sans rien, hein, et c'est pas ce sont des gens qui sont des amis, qui sont des gens sages, qui ont une civilisation qui a progressé plus que nous, et qui a une technologie supérieure à nous, forcément. Je t'expliquerai après comment ça fonctionne. Mais voilà la révélation, voilà tout ce qui s'est passé, voilà comment moi j'ai réagi. Mathématiques, moi je me suis dit mathématiques, je vais sur les maths. Alors, je vais te raconter une anecdote importante, parce que celle-là, tu vas pouvoir la vérifier de suite. D'accord? Un jour, j'étais là, derrière, là, en train de préparer des œufs. C'est-à-dire, je travaille, je mange, je dors, je m'arrête jamais. Des fois, je dors 3 heures, des fois 2 heures, mais je m'arrête pas. Depuis qu'il y a ce risque, ce danger de guerre que j'ai constaté le 13 avril 2018, plus les retraits de Rothschild en octobre 2018, là, je sais que la guerre mondiale, elle était prévue depuis ce moment-là, au minimum, d'accord? Bon, donc moi, j'ai travaillé, quoi, et je reste toujours sur les côtés rationnels. Mais si tu reçois des messages, et que ces messages sont positifs, tu te dis, mais oh, il y a quelque chose. Donc, la Pax Populus, moi, quand j'ai rédigé il y a 7 articles, déjà c'est simple, il y a 7 valeurs, et après tu as la devise, mais dans les 7 valeurs, moi j'aurais mis la vérité après, j'aurais pas mis la vérité avant, mais tout compte fait, quand tu réfléchis bien, mais non, la vérité elle est en premier, parce que la vérité, il peut y avoir la vérité sans la vie, mais il peut pas y avoir la vie sans la vérité, en fait. Donc voilà, la vérité était vraiment en premier, et même j'ai même écrit vérité, vie, planète, en dessous, un en dessous de l'autre, et je me suis rendu compte que l'harmonie même de la figure, c'était mieux de mettre la vie avant. Et non, il fallait mettre la vérité avant, et je l'ai fait comme ça, et c'était comme ça qu'il fallait faire. Et c'est pas moi qui l'ai décidé. Sur ce point-là, il y avait déjà un petit truc qui me titillait, quoi, hein. Voilà. Ensuite, moi j'ai une formation de juriste, puisque bon, j'ai pris ma retraite assez jeune en gendarmerie, j'ai repris des études de droit, hein. Elles avaient 2 buts, ces études de droit. C'était une époque où je divorçais avec ma première femme, et j'avais des enfants qui étaient au collège, et qui allaient rentrer au lycée, et qui risquaient de laisser tomber leurs études. Alors moi je me suis dit, bon ben, en même temps j'aurai une formation, je vais oublier un peu mon divorce, et en même temps, dès que j'ai eu mon DUG,
J'ai fait une photocopie, j'ai envoyé à mes enfants, j'ai dit faites mieux. Voilà, ils ont fait mieux. Et moi, j'avais gagné un petit peu de formation. Donc en formation juridique, pas de problème. J'en ai un, d'accord. Pas, je suis pas un docteur en droit, mais enfin, j'arrive à discuter juridique. Mais alors au niveau économique, financier, c'est pas ma partie du tout, d'accord. Quand j'ai rédigé ce truc-là, jusqu'à l'article 3, on peut dire, déjà, à la vérité, déjà, je me serais trompé si ça avait été moi qui l'ai rédigé tout seul. Je me serais trompé. Le deuxième truc, c'est l'article 3, je ne me serais pas trompé parce que là, c'est vraiment le truc. C'est-à-dire que la solution, c'est de partager, c'est de reconnaître l'égalité citoyenne, tout simplement. C'était ça la solution. Donc, forcément, celle-là, je l'avais maîtrisée. L'article 4, le système financier qui repose sur l'indexation sur l'être humain, ben je l'ai écrit, je n'avais rien compris. Je te le dis comme je te dis la vérité. Hein. Je te dis la vérité. Quoi. Je n'avais rien compris. Quoi. Je l'ai écrit sans le comprendre. Je l'ai compris après. Puisque, je te dis, les gens qui communiquent avec nous donnent des informations à condition qu'on travaille d'abord, parce qu'il faut bien se donner la peine. Il n'y a rien sans rien avec eux quand même. Hein, mais ce sont des amis. Hein, et ce sont des gens qui sont plus sages que nous et qui sont supérieurs à nous. Alors, je veux dire, si vous voulez nous effacer, ils nous effaceraient ou ils nous laisseraient nous effacer entre nous. Si... à mon avis, c'est eux qui ont communiqué, quoi. Forcément, c'est eux qui ont dicté. Moi, cet article 4, qui permet maintenant le reset système, grâce à l'article 3 et 4 et 6, il permet le reset système. Donc l'article 4, déjà, il définit l'ennemi, quoi. L'ennemi, c'était la création monétaire, celui qui détient la création monétaire, et donc cet article 4, il est phénoménal. Et quand on te dit qu'un être humain vaut 24 heures, on est vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que ces gens qui communiquent avec nous sont maîtres du temps. Ils ont réussi à apprivoiser le temps. Et c'est ça leur truc. Alors je pense que comment moi je vois les choses. En fait, ils communiquent depuis le futur. Pourquoi? Parce que nous aujourd'hui, on a une technologie qui est ce qu'elle est en 2021. Elle est ce qu'elle est. Mais dans 1000 ans, il y aura une technologie qui aura progressé, ou alors l'être humain n'existera plus, mais elle aura progressé. Donc dans des années, on aura trouvé une solution pour transmettre des informations qui vont plus vite que la lumière. Et ça, c'est pas un truc de fantastique, c'est quelque chose qui est réalisable. Si aujourd'hui on avait cette machine, qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu aurais une machine pour envoyer des informations, qu'est-ce que tu ferais, toi? Il faut se mettre dans la peau de l'autre. Quand j'étais gendarme, je me mettais dans la peau de l'autre pour essayer de comprendre ses motivations, pourquoi il a fait ça, pour retrouver la vérité. Et là, j'ai fait pareil, puisque moi, j'ai que ça à faire. D'accord? J'ai fait pareil. J'ai dit, quelle est leur motivation? Mais leur motivation, c'est qu'ils sont sur une planète pourrie. Et qui se demandent, après avoir trouvé ce moyen technologique d'envoyer des informations dans le passé, ils se demandent comment ils peuvent faire pour avoir une planète un peu mieux, quoi. Et donc, ils nous envoient des informations, mais pas depuis maintenant, depuis longtemps. Alors, certains ont reçu ces informations, l'ont pris pour argent comptant, de suite à genoux et de suite à prier un dieu, une divinité, alors qu'en réalité, c'est comme si quand tu téléphones à quelqu'un, le mec, il croit que... Si tu téléphones à un Indien de 1700 et quelques, le mec, il va rien comprendre, c'est pas sa civilisation, il sait pas, il connaît pas ces technologies, d'accord? Donc, on est dans la même situation, c'est-à-dire, on sait qu'il y a de la technologie qui va progresser et qui va dépasser la vitesse de la lumière. Forcément, elle existe déjà. Tu es d'accord avec moi? Elle existe déjà. Puisque on est dans le passé, on est dans leur passé, quoi. Et ce qui fait que eux, quand ils envoient des informations et qu'on appelle ça des prophéties, eh bien évidemment qu'elles se réalisent. Ils sont dans le futur, ils font que regarder leurs archives, ils voient bien que ça s'est déjà passé, ils voient bien comment on pourrait modifier. Ce qu'ils ont pensé, c'est comment on peut modifier notre environnement d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé des informations dans le passé. Ils ont envoyé des informations. Alors, il y a des gens qui ont reçu ces informations, qui en ont fait des religions. Il y en a qui ont exploité financièrement parce que ça peut rapporter, parce qu'une histoire, comme je te raconte, j'écris un bouquin, ça aurait du succès, et puis ça pourrait faire, voilà, ça pourrait... Mais bon, moi, je ne suis pas motivé par l'argent, ni le pouvoir, et même pas par la gloire, si tu veux, quelque part. Puisque moi, j'ai travaillé comme un soldat, quoi. Comme un soldat, mais vraiment un résistant, quoi. Voilà. Et je ne me mets pas à genoux devant une divinité. Je respecte... je respecte parce que ce sont des gens qui ont. Après, moi, j'ai demandé, parce que après, une fois que le contact s'est lié avec eux, ben moi, je leur ai demandé, j'ai posé plein de questions. Comment sont vos structures juridiques? Comment ça marche chez vous, quoi? Qui c'est qui commande? Qui c'est quoi? Et c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué, quoi. Ils m'ont expliqué qu'ils habitent, donc, ils habitent dans l'avenir de nous. Ils m'ont dit, alors là, c'est pas un truc que j'ai pu vérifier, et ils me disent qu'ils sont en 92 000 après.
Jésus-Christ, sur notre temps à nous. Récemment, j'ai vu qu'il y avait donc TOI 178 qui a été découvert par une sonde qui a pris des photos. Et là, on voit des planètes qui sont comme à l'origine de la création de l'humanité. Et donc là, c'est certainement le vaisseau mère, hein, le vaisseau mère qui sert de maison de témoin, comme on peut dire. Hein, voilà, hein. Et d'ailleurs, les scientifiques... et là j'ai fait... Qu'est-ce que, depuis le dépôt de la Pax Populus en ligne, depuis 2019, qu'est-ce que j'avais à faire, moi? J'avais à faire qu'à étudier. C'est la seule chose que je pouvais faire pour conforter ce que je crois. D'accord? Donc j'ai beaucoup étudié. Là, on ne peut pas enlever que j'ai beaucoup étudié. Mais c'est normal, si j'avais rien d'autre à faire. Donc j'ai beaucoup étudié. La spiritualité, je suis allé dans toutes les religions, j'ai écouté des imams, j'ai écouté des rabbins, j'ai écouté bon, les curés, je les connais, leur discours, et j'ai lu beaucoup, j'ai travaillé sur l'Apocalypse, et après, si tu veux, et sur les sciences. Et en fait, il faut mélanger tout ça pour arriver à trouver une vraie solution, la science toute seule, elle n'arrivera pas, elle arrive à un bout. Le bout de la science, c'est l'espace quantique. L'élément, le dénominateur commun, l'élément nucléaire, si tu veux, de la science quantique, c'est le photon, d'accord? Donc probablement que dans l'avenir, nos descendants, hein, ce sont nos descendants, hein, ce sont nos enfants, pour ainsi dire, hein, et c'est ça, hein. Nos descendants vont arriver à décomposer même un être humain en photons, quoi, hein, simplement, hein, voilà, il faut une espèce de photocopie, quelque part, hein. J'essaie de te le simplifier, mais quelque chose comme ça, je ne connais pas leur technologie à fond, mais ce que je comprends, c'est ça, quoi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont trouvé le système pour envoyer de l'information, ou envoyer même des êtres humains, ils se déplacent dans l'espace-temps, parce qu'ils ont ils ont réussi à trouver ça. Et après, il fallait qu'ils trouvent les personnes qui comprennent. Donc celui qui reçoit une information et qui l'exploite, ben, c'est bien, il a une belle vie, mais il n'a pas fini de réaliser ce qu'on lui avait donné comme mission. Et je pense, moi, je ne suis pas un prophète, premièrement, on est tous programmés dans la même situation. Et eux, leur idée, c'est que probablement, c'était comme une bouteille à la mer. Ils ont envoyé des informations depuis toujours, tout ce que tu retrouves dans le passé, dans les textes bibliques et tout, c'est lié, quoi. Tiens, le Saint Luc qui dit, voilà, on appelle, pour ça qu'on a appelé la loi universelle constituante, parce que, voilà, Saint Luc, il a dit, voilà, les premiers seront les derniers seront les premiers. L'Apocalypse, c'est l'Apocalypse, ça veut dire, c'est la fin. Mais c'est la fin pour qui? Pas pour tout le monde. C'est la fin pour le système mafieux. Et là, une explication rationnelle. Là, une explication rationnelle. Parce qu'à un moment donné, tu vois bien, et en ce moment, on voit bien qu'ils sont en train de... Ils sont en train de faire n'importe quoi, que ce soit l'État français ou tous les États. Les États sont sans contrôle et sont des mafieux, c'est des mafias, hein, d'accord? Voilà, il y a plein d'exemples. Hein. Voilà, hein, le Davos, tout ça, ils décident pour nous. Le climat et le trafic depuis très longtemps, c'est des armes de guerre, donc ils le trafiquent, d'accord? Ils arrivent à faire pleuvoir à un endroit et voilà, à faire la sécheresse à un endroit. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est le système. Alors nous, on est sur cette solution, et chaque fois que j'ai eu un doute sur mon état mental, chaque fois je me suis référé à la Pax Populus, parce que là, c'est écrit, et c'est noir sur blanc, et je peux te dire, c'est l'idéal. Alors c'est l'idéal. Alors l'idéal, tu me diras, mais non, il faut pas aller vers l'idéal. Mais attends, si tu étais un archer, hein, que tu fais du sport, tu es un archer, tu vises quoi? Tu vises le centre de la cible ou tu vises à côté de la cible? Tu vises bien le centre, tu vises bien l'idéal. Donc nous, moi je suis basique, je veux dire, moi je vise l'idéal, quoi. Il y a un idéal qui existe, il faut le communiquer. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va y arriver, de toute façon. Et donc, si tu veux, la révélation, plus tout ce qui s'est passé, plus la Pax Populus, plus les communications que moi je reçois, parce que moi je pose des questions. Alors il y a des fois, bon, parce qu'eux, ils ont leur plan, ils ont leur rythme, ils sont propriétaires du temps, ils disposent du temps. Et tout ça, et ça c'est important. Parce que celui qui est riche en ce moment, c'est celui qui a la machine à faire les billets, qui fait les billets pour qui il veut. T'as qu'à voir comment ça se passe au FMI et tout ça, et la BCE et puis la Fed. Tu vois bien, ils se fabriquent leurs propres billets, mais c'est une mafia. C'est une mafia. Et nous, on est 7 milliards 800 millions. Donc, eux, ils essaient de communiquer, il y a des gens qui reçoivent, probablement, ils savent. Alors, il y en a qui pensent que c'est Dieu, il y en a qui pensent que c'est autre chose, et en fait, on n'arrive pas à se présenter, à se voir.
Moi, je sais, je parle déjà, je sais à qui je parle, et je sais qu'il y a une protection, parce que s'il n'y avait pas eu de protection, je serais mort, quoi. Avec ce que je fais, si j'avais pas eu de protection, je serais mort, quoi. Donc là, la conclusion, elle est simple. Pour moi, c'est l'évidence, quoi. Et l'évidence, elle te sautera aux yeux à un moment donné si tu prends le temps d'y travailler dessus, quoi. Voilà, quoi. Là, j'avais déjà attaqué la deuxième, le temps, hein. Donc l'analyse de la situation, on y est dedans, là, hein. Le temps, en fait, c'est face au système, on oppose le temps. Et les maîtres du temps, ils sont ils sont sur la planète Terre en 92 000 ou une autre date, mais en tout cas, dans le futur, ils ont déjà la possibilité de nous transmettre des informations, ils nous les transmettent, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en ait un qui les exploite et surtout qui les interprète dans le bon sens. Alors, je ne dois pas être le seul probablement, mais en tout cas, peut-être le seul qui ose le dire, parce que, évidemment, pour faire ça, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être égoïste, parce que sinon, bon, ben, tu tombes dans... Ça y est, je suis devenu un saint avec un T, moi je suis saint sans le T, ça me suffit. Et en fait, depuis que je suis ici, j'ai laissé ma bagnole et tout, je fais tout à pied. Et donc en faisant les trucs à pied, je trouve des trucs. Et quand je trouve des trucs, chaque fois, c'est des messages. Voilà, je compte les oiseaux sur le fil, j'ai la réponse, parce que avec la réduction théosophique, tu as vite fait de trouver un petit code avec eux, et ils te donnent des réponses que j'ai pu vérifier, quoi, d'accord? Et même quand des fois ils me disent quelque chose, moi je me dis, attends, c'est peut-être moi-même, le surmoi, enfin tout ça, je ne l'ai pas étudié, mais je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui, à moi, me dit de faire ça. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de prendre à contre-pied, mais c'est eux qui me prennent à contre-pied. C'est eux qui me prennent à contre-pied. C'est arrivé plusieurs fois. D'accord? Donc je leur dis, bon, moi je crois en vous à 99%. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui c'est 99,99 quoi, pour ça. Je laisse toujours ce 0,01% parce que ça sera l'aboutissement l'aboutissement de la Pax Populus. Parce que pour moi, ça c'est l'avenir. Probablement que cette Pax Populus s'applique chez eux depuis déjà quelques temps et ils nous ont envoyé une copie de leur façon de vivre à eux qui permet d'avoir la paix, quoi, et de progresser, parce que la paix permet d'abord d'avoir moins de morts de déplacement, parce que les morts c'est que des déplacements en fait, hein, d'un espace, d'une dimension à une autre, quoi, hein, d'un espace à un autre, c'est ça la mort en fait. En réalité tu meurs pas et tu te déplaces. Le problème c'est que bon, si tu déplaces les gens, tu sépares les gens, etc., c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc eux ils pensent comme ça, ils pensent comme ça. Et si tu te mets à essayer de parler avec eux, tu verras que tu auras des réponses, quoi. Voilà, hein. Après, il y a de la technique. Voilà, moi, je travaille sur l'apnée, et je me mets sur le lit pour faire de la méditation. La méditation, tu travailles sur la respiration, c'est ce qui te permet de pas trop penser. Alors, moi, je pense beaucoup, et du coup, il y a des moments, je déconnecte, quoi. Ça marche pas, quoi. Mais ça fait rien. C'est quand même intéressant d'avoir déjà une approche technique. Et en plus, je reste immobile. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me mets en apnée, par exemple 30 secondes, faut pas exagérer, hein, parce que là, il faut pas le faire